Je l'ai vu de mes propres yeux, à travers l'écran tremblant de la caméra de surveillance. Mon mari, cet homme que j'avais aimé comme un dieu, enfonçant le couteau dans le ventre de notre voisine, encore et encore, ses lèvres retroussées en un rictus de plaisir animal. Le sang giclait comme une fontaine obscène, éclaboussant les murs blancs de notre cuisine provençale, et elle, la pauvre idiote qui avait cru en son mensonge, agonisait en murmurant son nom, mon nom, comme si j'étais la coupable. J'ai ri, un rire qui m'a déchiré la gorge, parce que c'était moi qui paierais pour ça, une fois de plus, et que cette fois, je ne me laisserai pas égorger en silence. 3 mots ont suffi pour sceller mon destin. C'est elle qui l'a fait. Paris, cette ville des amours éternels et des trahisons éphémères, m'avait toujours semblé un écrin trop précieux pour une femme comme moi. Née dans les ruelles étroites de Marseille, avec l'odeur de la mer et du pastis imprégné dans la peau, j'avais gravi les échelons d'une vie que je croyais mériter. À 38 ans, j'étais Claire Duval, avocate spécialisée dans les affaires de corruption politique, mariée à Étienne Laurent, le golden boy des cercles influents du Palais Bourbon. Il était beau, charismatique, avec ce sourire qui désarmait les juges et les maîtresses. Notre maison à Auteuil, avec son jardin suspendu surplombant la Seine, était le trophée de notre union. Un mariage arrangé pour les apparences, mais que j'avais nourri d'un amour sincère, stupide, français jusqu'à la moelle. Ce soir-là, le 15 juin 2023, la pluie martelait les vitres comme un avertissement divin. J'étais rentré plus tôt d'une audience au tribunal de grande instance, les nerfs à vif après avoir défendu un client accusé de blanchiment, un politicien minable qui me rappelait tant Étienne. La maison était silencieuse, trop silencieuse, et c'est alors que le voisin, ce vieux retraité excentrique nommé Monsieur Leclerc, avait frappé à la porte. « Des cris venaient de votre maison », avait-il dit, les yeux écarquillés derrière ses lunettes épaisses. « Des cris affreux, madame. Comme un animal qu'on égorge. » J'avais ri nerveusement, pensant à une dispute conjugale banale, mais son ton, ce tremblement dans la voix, m'avait glacé. « Vérifiez les caméras », avait-il ajouté avant de s'éclipser dans l'ombre du porche. Les caméras. Étienne les avait installées soi-disant pour protéger notre intimité, mais je savais que c'était pour surveiller mes allées et venues, pour s'assurer que je ne fouillais pas trop dans ses dossiers secrets. Assise dans mon bureau, un verre de Châteauneuf-du-Pape à la main, j'avais lancé l'application sur mon téléphone. L'image granuleuse s'était matérialisée. La cuisine, notre sanctuaire gastronomique où nous avions partagé tant de dîners aux chandelles. Et là, elle, Sophie Moreau, 25 ans, stagiaire ambitieuse au cabinet de mon mari, torse nu, riant aux éclats pendant qu'Étienne versait du vin dans son verre. Puis, le geste. Rapide, précis, comme s'il avait répété la scène dans un théâtre macabre. Le couteau de cuisine, celui avec lequel j'avais tranché des magrets de canard la veille, plongé dans sa chair tendre. Elle avait hurlé, un son qui traversait les murs, et lui, odieux, lui avait murmuré. C'est elle, Claire. Elle est jalouse. Elle nous a surpris. Mon cœur s'était arrêté. Pas de surprise, non, de la confirmation. Car ce n'était pas la première fois qu'il me plantait un poignard dans le dos, littéralement ou figurativement. 8 ans plus tôt, lors de notre lune de miel à Saint-Tropez, il avait accidentellement renversé notre yacht lors d'une tempête fabriquée, noyant son associé rival dans les eaux turquoises. J'avais plongé pour le sauver, moi, l'avocate inexpérimentée, et quand les gendarmes étaient arrivés, c'est moi qui avais été interrogé pendant des heures, accusé d'avoir saboté les câbles par jalousie professionnelle. Étienne avait pleuré sur mon épaule, jurant que c'était un malentendu, et j'avais cru, avaler la pilule amère, payer les avocats pour effacer les traces. Depuis, j'avais gravi les barreaux pour lui, pour nous, en gavant les juges de mensonges sucrés comme des macarons. Mais Sophie, elle était la goutte qui faisait déborder le calice empoisonné. Je l'avais vue dans ses yeux, ces derniers mois, la lueur de la proie convoitée. Elle riait trop fort à nos dîners, touchait son bras avec une familiarité qui me nouait l'estomac. Et lui, il avait choisi pour porter son secret le plus sombre, un détournement de fonds européens, des millions disparus dans les poches de lobbies obscurs. Elle était sa complice, sa muse, et maintenant, son bouc émissaire. Il l'avait tuée pour la faire taire, pour que son corps devienne la preuve de ma folie jalouse. Génial, non? Un meurtre parfait, cousu de fil d'or parisien. J'ai éteint l'écran, le vin amer sur la langue. Dehors, la pluie redoublait, et j'entendais les sirènes au loin. Les voisins, ces commères éternels, avaient déjà appelé la police. Mon esprit tournait comme une toupie dans un ballet de Tchaïkovski. Option, échappatoire, vengeance. Appeler Étienne? Lui dire que je savais? Non, il mentirait, comme toujours, avec ce charme qui avait séduit des électrices entières. Fuir? Ridicule, je n'étais pas une criminelle de série B. Non. Cette fois, je serais le metteur en scène. J'allais le laisser me traîner dans la boue, payer pour ses péchés comme d'habitude, mais avec un twist.
je retournerai le couteau contre lui, lentement, délicieusement. Le lendemain matin, les flics sont arrivés à l'aube, leurs gyrophares bleus dansant sur les façades haussmanniennes comme des fantômes de la Révolution. Étienne était déjà là, assis dans le salon, les traits tirés, feignant l'horreur. « Claire, ma chérie, qu'as-tu fait » a-t-il murmuré en me serrant contre lui, devant les inspecteurs. J'ai sangloté, des larmes vraies, salées par 8 ans de dupe. Je les ai surpris. Elle était nue, elle riait, et j'ai perdu la tête. Les mots sortaient comme un confessionnal mal huilé, et les flics, deux malbedonnants du genre à préférer le rugby à la poésie, ont hoché la tête, compatissants. La jalousie, madame, c'est un poison lent, a dit l'un d'eux, en notant mon nom dans son calepin. Mais derrière mes pleurs, je calculais. Sophie avait une sœur, une journaliste d'investigation chez Le Monde, qui fouinait déjà dans les affaires d'Étienne. Parfait. Et nos caméras? Elles enregistraient tout, y compris sa fuite paniquée après le coup fatal, son appel à son avocat, mon associé, le traître numéro 2. J'avais tout sauvegardé sur un cloud anonyme, verrouillé par un mot de passe qu'il ne devinerait jamais. Sophie morte. Les jours suivants ont été un tourbillon de garde à vue et de flashs de paparazzi. Paris s'est délecté du scandale. L'avocate de l'ombre tue la maîtresse de son mari politicien. Les unes titraient en gras, les chroniques psychoanalytiques disséquaient mon profil de femme fatale marseillaise. Étienne, lui, paradait dans les couloirs de l'Assemblée, larmes aux yeux, plaidant pour une seconde chance. Il m'avait visité en cellule, bien sûr, avec des fleurs fanées et des promesses chuchotées. « On va s'en sortir, ma Claire. C'était un accident pour toi, comme pour moi autrefois. » J'avais souri, caressé sa main, et murmuré « Oui, mon amour. Comme autrefois. » Libéré sous caution, merci à mes contacts dans la magistrature, je suis rentré dans notre maison souillée, où l'odeur de sang séché persistait malgré les nettoyeurs. Seul, enfin. J'ai ouvert mon ordinateur, lancé le premier acte de ma revanche. Un email anonyme à la sœur de Sophie. Une vidéo édulcorée, montrant Étienne en train de rire avant le coup, avec un lien vers les fonds détournés. Votre sœur savait. Il l'a tué pour la faire taire. Aidez-moi à le briser. Puis, un appel à mon vieil ami, le procureur adjoint de Marseille, un homme qui me devait une faveur depuis l'affaire du yacht, Étienne Cache-Décor, littéralement. Fouiller son passé. La machine s'est mise en branle, lente comme un opéra wagnérien, inexorable. D'abord, les articles. Le Figaro révélait les amours illicites, Libération creusait le scandale financier. Étienne niait, bien sûr, avec ce talent pour la volte-face qu'il avait rendu ministre adjoint. Ma femme est dérangée, victime collatérale de sa paranoïa. Les féministes hurlaient au patriarcat, les conservateurs à la décadence morale. Moi, j'étais le pivot, la martyre ou la monstre, selon le camp. Mais le vrai plaisir venait des nuits solitaires, où je revivais la scène, imaginant le couteau dans ma main. Non, pas encore. La vengeance française n'est pas un coup de sang. C'est une danse macabre, un menu dégusté plat par plat. J'ai rencontré la sœur de Sophie dans un café obscur de Montparnasse, sous une pluie fine qui effaçait les traces. Elle s'appelait Élise, une brune aux yeux verts comme la mer en tempête. « Pourquoi vous » m'a-t-elle demandé, la voix brisée. « Parce qu'il m'a volé ma vie, comme la vôtre. » On a scellé un pacte, elle publie, je témoigne. Et en échange, elle m'a donné un dossier. Des preuves que Sophie avait volées à Étienne, des enregistrements où il jurait de l'éliminer si elle parlait. Le twist est arrivé 2 semaines plus tard, lors de l'audience préliminaire au palais de justice de Paris. Étienne, en costume impeccable, a plaidé ma démence, produisant des faux certificats psychiatriques, mon propre psy, corrompu par une enveloppe. Claire a toujours été instable, votre honneur. Ce meurtre n'est que la cerise sur un gâteau pourri. La salle a murmuré, les flashs crépitaient. J'étais censé m'effondrer, supplier. Au lieu de ça, j'ai ri. Un rire clair, perçant, qui a figé l'assemblée. Instable, demandez-lui pour le yacht, votre honneur. Ou pour les fonds européens qui ont financé sa campagne. Sophie n'était pas ma rivale. Elle était son chien de garde jusqu'à ce qu'il la mette à mort. Le juge, un vieux renard nommé Bertrand, a haussé un sourcil. Preuve, Madame Duval. J'ai sorti une clé USB, glissée par Élise ce matin-là. Les vidéos, les comptes offshore, les mailles codées. Étienne a blêmi, son masque craquelant pour la première fois. Mensonge. C'est elle qui fabrique tout. Mais trop tard. Les flics l'ont emmené, menottes au poignet, sous les huées de la foule. Dehors, les manifestations, moitié pour moi, la vengeresse, moitié contre, la meurtrière.
Pourtant, dans la cellule qui m'attendait, car oui, j'avais avoué le chantage, pour pimenter le plat, je sentais le vide. La vengeance était douce, mais amère. Étienne avait un fils, notre fils, Lucas, 16 ans, qui me haïssait maintenant, me voyant comme la destructrice de sa famille. Était-ce la victoire? Ou juste un autre tour de valse dans ce bal masqué qu'est la vie parisienne? Les murs de la maison de Fresnes étaient froids, imprégnés d'une humidité qui suintait comme les regrets d'un amant repentant. 3 mois après l'audience, j'étais incarcéré en attente de jugement, un poisson rouge dans un bocal de béton armé. Les autres détenus me regardaient avec un mélange de pitié et d'envie. Claire Duval, l'avocate déchue, la femme qui avait fait tomber un ministre. T'es une légende, ma poule, me glissait Nadia, une Algérienne au tatouage fleuri, lors des promenades au préau. Mais la légende avait un prix. Les nuits hantées par les cris de Sophie, réels ou imaginés, et le silence de Lucas, qui n'avait plus donné de nouvelles depuis le scandale. Étienne, lui, croupissait dans une cellule voisine, au quartier homme, ironie du sort, ou justice poétique. Nos cellules n'étaient séparées que par un mur fin comme du papier à cigarette. Et parfois, tard le soir, j'entendais ces sanglots étouffés, ces pleurnicheries d'enfants gâtés qui m'avaient autrefois attendri. « Claire, pardonne-moi » murmurait-il une fois, pensant que le mur avalerait ses mots. J'avais collé mon oreille au béton, un sourire carnassier aux lèvres. « Jamais, mon amour. Jamais. » Ma revanche n'était pas finie. Elle mijotait, comme un cassoulet trop longuement cuit. De l'extérieur, Élise orchestrait le chaos. Ses articles dans Le Monde déterraient les cadavres, littéraux et figurés, du passé d'Étienne. Le yacht? Pas un accident, mais un assassinat calculé, avec des témoins soudoyés que j'avais identifiés dans mes nuits d'insomnie. Les fonds européens? Un réseau tentaculaire impliquant des sénateurs, des banquiers, et même un archevêque complice pour les apparences catholiques. Paris bouillonnait, manifestation place de la République, pétition en ligne pour ma libération, contre-manif des ultra-droitiers clamant « mort aux traîtresses ». J'étais le symbole, la Madeleine repentante ou la Salomé vengeresse, et ça me grisait autant que ça me terrifiait. Un matin de novembre gris, mon avocat, un jeune loup nommé Julien, avec des lunettes rondes et un accent bordelais, m'apporta une visite surprise, Lucas. Mon fils, ce adolescent aux cheveux en bataille et aux yeux trop bleus pour être honnête, se tenait raide dans la salle des parloirs, flanqué d'une assistante sociale. « Maman, dit-il d'une voix plate, sans me regarder. Papa dit que tu mens, que tout est ta faute. » Mon cœur se serra, un étau de fer. « Et toi, qu'en penses-tu » Il haussa les épaules, mâchant un chewing-gum avec défiance. « J'en pense que t'as ruiné tout. Mais, Élise m'a montré des trucs. Des mets où papa parle de « nettoyer la vermine », point. » Il leva enfin les yeux, et là, je vis, la fissure, le doute qui rongeait son idolâtrie paternelle. Je lui racontais tout, ou presque. Pas le meurtre, pas encore, mais les trahisons, les nuits où Étienne rentrait puant le parfum bon marché et les mensonges. Il t'aime, Lucas. Mais il nous a tous sacrifiés pour son ambition. Il pleura, un flot silencieux, et promit de témoigner. Pour Sophie. Elle était sympa, tu sais. Elle m'avait offert un livre sur Baudelaire. En le quittant, je sentis le premier vrai triomphe. Mon fils, arme à double tranchant, rejoignait mon balai. Dehors, la machine judiciaire tournait. Le procès d'Étienne s'ouvrit en décembre, sous les neiges précoces qui enveloppaient Paris d'un linceul blanc. Télévisé, bien sûr, pour le plus grand plaisir des tabloïds. Il y paradait, amaigri mais toujours charismatique, niant tout avec une éloquence qui aurait fait rougir Cicéron. Je suis victime d'une conspiration ourdie par ma femme, jalouse et manipulatrice. Les jurés, un mélange de banlieusards et de bobos, buvaient ses paroles, jusqu'à ce que Lucas monte à la barre. 16 ans, voix chevrotante, il déballa les mets, les nuits d'insomnie où papa travaillait tard avec Sophie. Il l'appelait sa petite salope ambitieuse. Et pour maman. Il disait qu'elle paierait pour avoir vu trop loin. La salle explosa. Étienne blêmit, son avocat bafouilla une objection. Moi, depuis ma cellule, je regardais l'audience retransmise sur un petit écran cathodique, riant jusqu'aux larmes. Mais le rire se teinta d'amertume quand Élise m'apporta la nouvelle. Un témoin surprise pour Étienne, un flic corrompu qui jurait m'avoir vu hantant la maison de Sophie des semaines avant le meurtre. Elle complotait, inspecteur. Jalouse à mort. Était-ce un bluff? Ou Étienne avait-il encore un atout dans sa manche matoise? La contre-attaque fut fulgurante. Cette nuit-là, un colis anonyme glissait sous ma porte de cellule. Une photo de moi, endormi, prise par les caméras internes. Et un mot, arrête ou Lucas paie. Mon sang se glaça. Étienne, même en tôle, tirait les ficelles.
J'appelai Julien en urgence. Protégez mon fils. Et creusez ce flic. Il obéit, et 2 jours plus tard, le pot aux roses. Le flic était sur les péroles d'Étienne depuis l'affaire du yacht. Élise publia l'exclusivité, et le scandale enfla comme une baguette au four. Noël approchait, et Paris scintillait de lumière hypocrite. Dans ma cellule, je rêvais de dinde rôtie et de vengeance servie froide. Mais le doute s'insinuait. Et si Étienne avait raison? Si j'étais la folle, la destructrice? Non. La revanche exigeait de la clarté. J'envoyai un message codé à Élise via Julien, le twist final. Demandez-lui pour le bébé. Sophie était enceinte. De lui. C'était le secret qu'elle portait, la raison de son meurtre. Élise le confirma par autopsie fuitée. 6 semaines. Le scandale devint ouragan. Étienne craqua à la barre. Enfin. C'était un accident. Elle allait tout dire, ruiner ma carrière. Les jurés, outrés, le condamnèrent à perpétuité. Moi, acquitté pour légitime défense morale, ou un truc du genre, les Français adorent les nuances grises. Libre, je sortis sous les flashs, Lucas à mon bras. « C'est fini, maman » demanda-t-il. Je souris, étreignant sa main. Presque. Mais la vengeance n'est jamais finie en France. Elle hante, comme un fantôme de la comédie française. Le printemps 2024 fleurit sur Paris avec une ironie cruelle. Les cerisiers en fleurs le long de la Seine, tandis que mon nom squattait encore les unes comme une tache indélébile. Acquitté, oui, mais marqué au fer rouge de la suspicion publique. Claire Duval, l'ange vengeur ou la sorcière de Marseille. Titré Paris Match, avec ma photo en noir et blanc, regard défiant la caméra. Les invitations au dîner mondain s'étaient taries. Les anciens collègues me saluaient d'un hochement distant dans les couloirs du palais. Seule Élise restait, cet allié forgé dans le sang, m'invitant à des cafés anonymes où l'on disséquait les restes du cadavre d'Étienne. Il pourrissait à la santé, ce palais des ombres où Victor Hugo avait fantasmé des évasions. Les visites conjugales étaient un calvaire. Séparés par une vitre blindée, nos murmures amplifiés par des micros froids. « Tu m'as détruit, Claire », crachait-il, les yeux injectés de haine. « Pour une pute et un gosse qui te détestent. » Je souriais, caressant le combiné comme une caresse posthume. Non, Étienne. Pour moi. Pour les années volées. Mais sous le sourire, la faille, Lucas. Mon fils oscillait, un funambule sur le fil du pardon. Les nuits, il dormait chez Élise, hanté par des cauchemars où papa et maman s'égorgeaient mutuellement. « T'es une héroïne, mais une héroïne brisée », me dit-il un soir, au téléphone. Et si j'avais été comme lui? La revanche, cette maîtresse exigeante, réclamait un dernier acte. Étienne avait encore des sbires dehors. Son avocat véreux, un certain maître Duval, ironie du nom, qui gérait les fonds cachés sur des îles exotiques. J'avais besoin de preuves irréfutables pour le couler définitivement, le laisser nu comme un ver dans sa cellule. Avec Élise, on ourdit le plan, un tac discret, via un geek de ses contacts journalistiques. « C'est illégal, Claire », rit-elle, allumant une gauloise dans notre repère de Belleville. Comme si ça t'arrêtait. Non, bien sûr. La loi française, ce labyrinthe de codes napoléoniens, avait toujours été mon terrain de jeu. Maintenant, c'était mon arme. L'opération se déroula une nuit de mai, sous un ciel étoilé indifférent. Le geek, un gamin nommé Théo avec des dreads et un piercing aux sourcils, infiltra le serveur depuis un cybercafé anonyme. Bingo, tapaté-il sur le chat crypté. Des transferts, 5 millions d'euros vers des comptes aux Caïmans, signé EL, Étienne Laurent. Et un bonus, des mets à Duval l'avocat, planifiant l'élimination de témoins, dont moi. Si Claire parle, on la fait passer pour suicidaire. Médoc plus Sénégal accident. Mon sang bouillonna, un volcan provençal. Élise et moi, on transmit tout à la brigade financière, anonymement bien sûr. Le lendemain, Duval fut arrêté en direct à la télé, menottes cliquetantes, bafouillant complot. Étienne apprit la nouvelle par le journal de la prison. Lors de sa visite suivante, il était méconnaissable, barbu, yeux creux, le charisme fané comme un rosier sans eau. « Salope » siffla-t-il. « Tu vas payer. J'ai encore des amis. » Je me penchai vers la vitre, voix douce comme du miel empoisonné. « Qui? Ton flic? Ton psy? Tous au fond, avec toi. Et Lucas? Il sait tout maintenant. Il témoigne contre toi au procès en appel. » Mensonge, pas encore, mais son hurlement traversa le combiné, un son primal qui me lava de 8 ans de soumission. Dehors, la controverse enflait. Les intellectuels parisiens, ces éternels débatteurs de salon, se chiaient en 2 camps, les provengeresses,
chantant ma ballade comme une Zola moderne, les pro-Étienne, gégnant sur la destruction de la famille traditionnelle. Une manif devant l'Élysée, libérez Laurent, punissez la furie, avec des pancartes brandies par des mères au foyer en tailleur. Élise couvrait tout, son plume acérée taillant dans le vif. Tu les divises, Claire. C'est ta plus belle revanche. Peut-être. Mais la nuit, seul dans l'appartement vide d'Auteuil, Étienne l'avait hypothéqué. Le salaud, je revoyais Sophie, son ventre arrondi d'un fantôme, ses yeux suppliants. Étais-je meilleure que lui, ou juste plus patiente? Le climax arriva en juin, lors du procès en appel d'Étienne. La cour d'assises de Paris, ce théâtre solennel aux boiseries sombres, grouillé de journalistes et de badauds. Lucas y témoigna pour de vrai, cette fois. Voix ferme, il déballa les abus verbaux, les absences, le jour où Étienne l'avait giflé pour avoir trop posé de questions sur Sophie. Il n'est pas un monstre, juste un lâche, conclut-il, et la salle applaudit, scandale. Le juge tapa du marteau, mais le mal était fait. Étienne, au banc des accusés, se tordit, mon propre fils, trahi par sa pute de mère. C'est là que je fis mon entrée, cité comme témoin clé, escorté par des flics en civil. Robe noire ajustée, cheveux relevés en chignon sévère, je montai à la barre comme une primadonna. Votre honneur, Étienne Laurent n'a pas tué Sophie par accident. Il l'a planifié, comme il a planifié ma chute. Je déroulai les preuves, les hacks, les mets, l'autopsie. La salle retint son souffle quand je révélai le bébé. Un enfant innocent, sacrifié pour un siège au gouvernement. Étienne hurla, menteuse. C'était le tien, ce bâtard. Tu l'as forcé à coucher avec moi pour me piéger. Le twist, son twist, pathétique. Un murmure d'horreur, puis l'émeute. Juré divisé, public scindé en deux. Certains me crachèrent assassin. En sortant, d'autres, héroïne. Le verdict tomba comme un coup près. Perpétuité confirmée, sans remise de peine. Étienne fut traîné dehors, vociférant des malédictions bibliques. Moi, je sortis libre, mais le poids du regard public me broyait. Lucas m'étreignit dans le couloir. T'as gagné, maman. Mais à quel prix? Bonne question. La revanche avait sauvé mon fils, brisé mon mari, mais moi, j'étais un spectre, hanté par les ombres que j'avais invoquées. Pourtant, un dernier fil pendait. Duval l'avocat avait craqué en garde à vue, balançant un nom, le commanditaire ultime, un sénateur influent nommé Henri Deveau, mentor d'Étienne. La toile s'élargissait. Ma vengeance, ce vin capiteux, n'était pas encore bu jusqu'à la lie. L'été 2024 étouffa Paris dans une canicule biblique, transformant les boulevards en fours où mijotaient les secrets les plus vils. Libéré des chaînes judiciaires, j'errais comme un fantôme dans la ville lumière, évitant les regards obliques des passants qui me reconnaissaient encore. C'est elle, la tueuse du politicien, chuchotait-il dans les brasseries enfumées. Élise, ma sœur d'armes, m'avait installé dans un appartement modeste du Marais, payé par ses avances de Le Monde. Repose-toi, Claire. La chasse continue sans toi. Mais le repos était un luxe pour les innocents. Moi, j'étais piégé dans le cycle, une mouche dans la toile d'araignée que j'avais tissée moi-même. Henri Deveau. Ce nom, susurré par Duval comme un dernier râle, était la clé de voûte. Sénateur gaulliste, visage buriné par des décennies de compromis, il siégeait au Conseil constitutionnel, intouchable comme la Tour Eiffel. Mentor d'Étienne depuis leurs années à Sciences Po, il avait financé sa montée, arrosé les scandales comme un jardinier pervers. Et Sophie, elle avait été son idée. Une jeune recrue pour pimenter ton image, mon garçon. Mais fais gaffe, les femmes parlent. Les enregistrements volés par Théo le confirmaient. Une voix patricienne, suave, ordonnant « nettoie si nécessaire ». Discrètement. Je décidai de frapper seul, cette fois. Pas de hack, trop risqué. Une approche old school, à la française, séduction et poison lent. Deveau fréquentait les dîners du siècle, ce club élitiste où se nouent les destins de la République. Fausse identité, Claire Moreau, veuve éplorée d'un diplomate. J'obtins une invitation via un contact ancien, un juge à la retraite qui me devait une faveur. Le soir venu, robe fourreau rouge sang, je glissai dans la salle lambrissée de l'hôtel Continental, où caviar et chablis coulaient comme le lait et le miel de la corruption. Il était là, au centre d'un cercle d'hommes en smoking, riant d'anecdotes sur Mitterrand. Nos regards se croisèrent. Le sien s'attarda, carnassier. Madame Moreau, enchantée. Henri Deveau, à votre service. Sa main, molle et baguée, effleura la mienne. On dansa la valse des mondanités, veuvage tragique, amour perdu en Afrique. Les hommes comme vous manquent, sénateur. Des piliers. Il rougit, ce vieux coq,
et m'invita à un aparté, whisky pur malt, confidence chuchotée. La politique, c'est un théâtre d'ombre, madame. On sacrifie des pions pour le roi. Je plantai la graine. Comme ce pauvre Laurent, un pion jetable. Son verre trembla. Étienne, un ambitieux mâle dégrossi. Mais vous me rappelez quelqu'un. Une avocate, non? Duval, c'est ça. Le masque glissa. Je souris, sortant mon atout, un extrait audio sur mon téléphone, dissimulé dans ma pochette. Sa voix, nettoie si nécessaire. Il pâlit, bredouille, foutaise. Chantage. Non, vérité. Rejoignez-moi, Henri, ou je publie. Avec Élise, ça fera un beau feuilleton. Il choisit la volte-face, typique des siens. Appela ses gorilles, 2 malabars en costard, pour m'escorter dehors. Dites à votre patron que je reviens. Lancez-je en riant, sous la pluie tiède doux. Mais dehors, l'embuscade, une voiture noire, un chiffon imprégné de chloroforme. Réveil dans un entrepôt désaffecté de la banlieue, lien au poignet, de veau en face, cigare aux lèvres. Petite salope marseillaise. Tu crois pouvoir me toucher? Étienne était mon jouet. Toi, tu seras mon exemple. La torture fut psychologique, à la française. Pas de coups, mais des révélations. Il me montra des dossiers, mes dossiers. Tu savais pour le yacht? C'était moi qui ai ordonné. Et Sophie? Elle était enceinte de moi, pas de lui. Un accident de parcours, effacé. Twist dans le twist, Deveau, le vrai père, le marionnettiste ultime. J'éclatais de rire, hystérique. Vous êtes tous les mêmes, des imposteurs en smoking. Il s'approcha, couteau à la main. Le même modèle que chez nous, et trancha ma joue, un filet de sang chaud. Confesse, et je te laisse vivre. Dis que c'est toi qui as tout manigancé. La douleur me réveilla. Non, je ne plierai pas. Au lieu de ça, je crachai. Élise a tout. Si je disparais, ça sort. Bluff? Presque. J'avais programmé un Deadman Switch avec Théo. En cas de silence de ma part, les fichiers partaient à la presse. Deveau hésita, ce vieil acteur, puis appela « Nettoyez-la ». Mais proprement. Les gorilles avancèrent, mais dehors, sirène hurlante. Élise, cette sorcière intuitive, avait tracé mon téléphone. Raid spectaculaire, flic en tenue, flash, Deveau menotté en direct pour les caméras. Le scandale fut apocalyptique, sénateur impliqué dans meurtre politique. Paris s'embrasa, assemblée en ébullition, démission en chaîne. Deveau, brisé, se suicida en cellule, pilule, classique. Étienne, informé, tenta une ultime volte. Une lettre de tôle, jurant l'innocence, implorant pardon. Claire, on était complices. Reviens. Je la brûlai dans le jardin d'Auteuil, cendre au vent. Mais la victoire goûtait le fiel. Lucas, témoin de l'arrestation, vomit dans un coin. C'est sans fin, maman. T'as créé un monstre. Il avait raison. La revanche m'avait consumé. J'étais plus que lui, un vortex de haine. Pourtant, un embryon d'espoir. Élise, enceinte. Pas de vengeance, mais d'amour vrai. Ton filleul, Claire. Pour racheter. Je touchai son ventre. Première caresse tendre depuis des lustres. Peut-être la fin d'un acte. Automne 2025 enveloppa Paris d'un manteau ocre, feuilles mortes crissant sous les pas des repentis. 1 an après la chute de Deveau, la ville avait cicatrisé ses plaies médiatiques, mais pas moi. Claire Duval, ex-avocate, ex-femme, ex-monstre, vivait recluse dans une petite maison de Provence, près d'Aix, où l'air sentait le thym et les regrets. Lucas étudiait à Lyon, distant mais aimant par intermittence. Des appels sporadiques, des « je t'aime », mamans hésitants. Élise avait accouché d'une fille, Amélie, une bouffée de rose dans le gris. Viens la voir, Claire. La vie continue. Mais la mienne? Un opéra inachevé, avec un air final à composer. Étienne languissait toujours à la santé, son appel rejeté, son charisme rongé par la routine carcérale. Les rumeurs disaient qu'il écrivait des mémoires, un torchon larmoyant pour se refaire une virginité littéraire. Une copie m'arriva par la poste, anonyme, confession d'un traître. Dedans, il me dépeignait en sorcière, mais glissait un aveu. Claire fut ma muse et ma perdition. Sans elle, j'aurais été grand. Pathétique. Je le renvoyais avec une note, brûle en enfer, muse. La controverse, cette hydre, refit surface en octobre. Un podcast viral, Les ombres de la République, disséquait l'affaire, experts divisés, auditeurs en transe. Claire Duval, victime ou exécutrice?
Les trolls sur X sur les féminazis. Les alliés, icônes. Moi, silencieuse, je regardais depuis mon exil, un verre de rosé à la main. Mais le vrai twist guettait, tapi comme un chat dans les ruelles d'Aix. Un soir de brume, on frappa à ma porte. Lucas, valise à la main, yeux rougis. Papa s'est évadé. Mon sang se figea. Évasion? Impossible, la santé est une forteresse. Mais les news confirmaient. Transfert médical bidon, complice interne, Étienne en cavale vers l'Espagne. Et une lettre pour moi, laissée dans sa cellule. Rejoins-moi, Claire. On recommence. Vengeance ou amour, à toi de choisir. Le salaud. Il savait, la faille en moi, ce fil ténu d'affection tordue. La chasse s'engagea, un road movie français, étendu. Avec Élise et Théo, on traqua, faux compte, indique dans les ports. Ils se terraient à Perpignan, près de la frontière, dans une planque financée par des restes de fonds. Je roulais sud, cœur battant, revolver acheté au noir dans ma boîte à gants, illégal, mais poétique. « Qu'est-ce que tu vas faire, maman ?» avait demandé Lucas au téléphone. Le juger. Comme il m'a jugé. Je le trouvais au lever du soleil, sur une plage déserte de Collioure, silhouette amaigrie face à la mer claire, murmura-t-il, sans se retourner. « Tu es venu. » Je sortis le revolver, main ferme. Pour finir. Il se tourna, yeux implorants. « Écoute-moi. De Vaux m'a forcé. Tout. Et toi? Tu m'as aimé, non? » Mensonge ou vérité? Le débat intérieur me déchira. Le tuer et devenir lui. Le livrer et trahir notre passé tordu. Les sirènes hurlèrent au loin. Élise avait tracé. Il tenta de fuir, trébucha dans les vagues. Je tirai, dans l'air, un avertissement. Cours, Étienne. Mais sache, je t'ai détruit par amour. Il disparut dans la brume, capturé des heures plus tard par la Guardia civile. De retour à Aix, le verdict final. Extradé, procès-bis, perpétuité aggravée. Moi, je repris le barreau, défendant des femmes battues, transformant ma rage en justice. Lucas revint, Amélie gazouilla sur mes genoux. La vengeance avait eu son dernier mot, non bi, mais cathartique, un vin bu jusqu'à la lie. Était-ce la fin? Paris, au loin, murmurait encore. Mais pour la première fois, je respirais libre. La trahison guérit, parfois, en poison partagé.